Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, semaine Halloween oblige, je vais taper dans le culte en revenant sur ce film de 1968 qui a révolutionné l'univers des zombies au cinéma, à savoir Night of the Living Dead ou en version française, La Nuit des Morts Vivants, tout premier long métrage de George Romero, fait avec des bouts de ficelle et avec au casting pour la plupart des acteurs et actrices qui débutaient devant une caméra, Dwayne Jones, qui interprète le personnage masculin préféré, Ben, Judith O'Dea, qui joue Barbara, la fameuse, citant aussi Marilyn Eastman, qui elle avait un peu d'expérience, notamment télévisuelle, puisqu'elle avait joué dans une série, Perry Mason. Voilà. Et évidemment, budget minime, à peine 120 000 $, je crois, de mémoire, qui nous présente un métrage en noir et blanc, tourné en 16 mm, format 4/3, comme ça, proche de l'action, et qui raconte l'histoire déjà d'un frère et une sœur qui viennent se recueillir sur une tombe, au début, la fameuse scène du cimetière, et alors qu'ils s'asticotent un petit peu sur des souvenirs de jeunesse, avec la fameuse citation du frangin, « They're coming to get you, Barbara », je crois que c'est ça, exactement. Eh bien, au fond, là-bas, il y a un monsieur qui a l'air un petit peu pas en forme. On pourrait croire qu'il est un petit peu éméché. Pas du tout, du tout. Il va venir attaquer le frangin, le tuer, et du coup, Barbara va s'enfuir. Mais qui est ce psychopathe? Bah, en fait, c'est un zombie, un mort-vivant, et d'autres vont arriver en horde pour suivre donc la jeune femme qui va se réfugier dans une voiture, puis surtout dans une maison où eh bien, elle va attendre jusqu'à ce qu'un homme vienne la rejoindre, presque comme une sorte d'ange gardien qui pourrait s'occuper d'elle. Son apparition, c'est un petit peu ça, dans les lumières, comme ça. Le film a beaucoup de mise en scène intéressante. Et bon, ils vont tenter donc de survivre en se barricadant, et ils vont découvrir qu'il y a des gens à la cave, d'autres personnes vont débarquer. Un petit microcosme de société va ici tenter de combattre ces envahisseurs en s'entendant plus ou moins bien, parce que certes, l'horreur, elle est dehors à l'extérieur avec ces créatures, mais elle est aussi un peu à l'intérieur avec ces gens qui n'ont pas la même vision des choses, puisque George Romero a profité de ce film pour ici porter une vision politique, même si certaines surinterprétations ont été faites selon lui, ça reste quand même très intéressant sur pas mal de points. Bon, évidemment, tout a été dit sur ce chef-d'œuvre du style que j'avais découvert il y a plusieurs années, que j'ai revu ici avec grand plaisir forcément, parce que certes, vous mettez donc ce métrage devant des yeux jeunes qui ont vu beaucoup de films d'horreur de ce genre, on va y aller de poncif, style ça a mal vieilli, c'est en noir et blanc et tout, mais en fait, replacé dans le contexte, alors déjà le noir et blanc qui n'est pas volontaire, parce que c'est question de budget, mais renforce certaines initiatives cinématographiques, à mon sens. Et oui, c'est le premier film de zombies moderne, attention, parce que il y en a eu des versions, je crois que Maurice Tourner en avait fait un dans les années 30-40, mais à l'époque, c'était plus avec le vaudou en mode poupée, quoi, qu'on manipulait, en faisant ressortir les morts avec quelqu'un qui contrôle derrière. Là, ce sont des zombies libres qui reviennent comme ça à la vie sans qu'on leur demande, et qui questionnent pas mal de choses sur cette Amérique ici qui nous est dépeinte dans un monde rural, où pas mal de personnalités vont se télescoper. Et il faut savoir que ce film a été fait à une époque de tourment et de révolution, de contre-culture aux États-Unis, en pleine guerre du Vietnam, et c'est ça que Romero voulait souligner surtout, mettre donc à l'écran des Américains qui représentent une société de son pays qui ne va pas forcément très bien à l'époque, qui se pose des questions sur comment le monde va évoluer, avec aussi voilà, le gouvernement, la police autour, montré de façon factuelle, mais pas forcément beaucoup de réflexion avant d'agir, comme le dit le plan final, mais glacial, je vais pas spoiler ici, mais de toute façon, tout le monde l'a vu ce film, non? Bon, bref, je sais pas. De toute façon, il est disponible même gratuitement sur YouTube, je crois. Bon, bref. Oui, vous connaissez cette fin. Oui, il est tombé dans le livre de droit, je crois qu'il y a des questions bizarres là, au niveau des droits d'auteur, qui fait que tout le monde peut le voir gratos et légalement. Mais la fin, elle fait prendre l'eau, surtout dans le contexte. Guerre du Vietnam, oui. Et puis la fin récente, mais bon, c'est encore les balbutiements d'une égalité qui ne sera jamais vraiment légion dans certains endroits des États-Unis. Fin de la ségrégation, les Afro-Américains donc dans ce pays, questionnement là-dessus.
C'est intéressant que Romero ait choisi un acteur, donc Dwayne Jones, mais pas pour sa couleur de peau, pour son talent. C'est pour ça qu'il a réfuté en fait toute, on va dire, cause antiraciste, même si lui-même, c'est sûr qu'il n'était clairement pas dans cette mouvance-là. Au contraire, lui était dans une forme d'intégration globale et il questionnera beaucoup la communauté, l'unité ou non de celle-ci. Donc c'est un beau hasard et que la fin quand même reste, même si involontaire, avec un message qui peut être interprété, donc surinterprété de façon très intéressante pour l'époque, mais pas que. Pour l'époque, mais pas que. Parce que les violences policières envers les Afro-Américains, ça ne s'est pas arrêté après la fin de la ségrégation du tout, n'est-ce pas? Donc, il y a ça, et comment ces êtres humains vont évidemment avoir des envies différentes, hein, rester barricadés, partir, s'enfuir. L'entraide va être à plusieurs niveaux, ou selon certains, moi d'abord, la lâcheté américaine individualiste qui est représentée par le personnage de Harry, qui quand même, voilà, questionne. Voilà. Ici, on peut avoir des représentations différentes hein, de certains citoyens, et il y a ça quand même qui est très fort. Lui, il serait presque un petit peu raciste que, bon, c'est pas évoqué frontalement, mais ça se sent en filigrane, disons qu'il est d'une vieille Amérique profonde. Et il y a donc ces moments où ils se défendent contre les créatures avec des cocktails Molotov, etc. Ce n'est pas sans rappeler certains mouvements de manifestation de ces années 60. Et c'est ça hein, que Romero a voulu mettre en avant, avec des zombies qui représenteraient les soldats, qui voilà, agissent sans but, un peu paumés là-dedans, juste face à l'ennemi, mais voilà, avec quelles répercussions et conséquences derrière. Les gens qui ont été lavés au niveau du cerveau parce que envoyés en mission au casse-pipe au Vietnam. Mais contrairement au premier film de zombies dans les années 30, il n'y a pas de manipulation derrière, hein, ils reviennent comme ça, mais c'est un petit peu par écho des gens qui pourraient être manipulés par le système, qui seraient envoyés comme ça, en mode ils ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes. Bon, vous voyez, on peut faire ces parallèles-là, c'est pas pour rien qu'il reprend la figure du zombie Romero aussi, par rapport à cela. Et évidemment, ce film... c'est le précurseur d'énormément de métrages du même style qui sortiront après, y compris d'autres de Romero, hein, qui fera sa saga avec des suites non officielles, voilà, toujours dans l'univers du zombie. Mais voilà, c'est pour ça que si vous voyez ce film après avoir vu, je dis n'importe quoi, hein, Shaun of the Dead, Zombieland et autres, bah oui, vous avez déjà... ou Walking Dead, la série, quand même, hein, bah oui, vous allez dire ouais. Mais le cachet un petit peu fait main par moment est très fort. Voilà, il y a des petits problèmes de raccord, les acteurs sont pas tout le temps justes, mais je trouve que ça donne vraiment un cachet unique à ce métrage qui est brillant malgré donc le peu de moyens aussi, parce qu'il y a un visionnaire derrière, quelqu'un qui sait manier le cinéma, qui montre, qui fait la photographie aussi. Hein. Forcément, la Romero, il était dans le domaine artistique le seul chef à bord. Et je parlais de cette scène donc quand Dwayne Jones, donc le personnage de Ben, arrive dans la maison, là, montage assez dynamique, la lumière comme ça, tel un ange qui va sauver peut-être Barbara, et il y a d'autres scènes comme ça, la représentation des zombies de loin ou de près, et puis évidemment des moments très gore pour l'époque, avec la petite fille notamment, hein, oh la petite fille. Je pense que ça vous a bien choqué ça, ou quand des zombies vont bouffer quelques cadavres extérieurs après un accident et une explosion. Ouais. Ça donne faim, hein, quelque part. Ou pas. En tout cas, La Nuit des Morts Vivants, c'est un classique absolu. Hein. Je ne vais pas en parler pendant des heures, parce que forcément, tout a été analysé dans tous les sens. Mais mon ressenti est clair dessus, c'est brillant, et ça dit beaucoup de choses, comme beaucoup de films zombiesques ou d'horreur, parce que c'est ça aussi, hein, l'horreur et les zombies et autres au cinéma, ça dit beaucoup de choses sur la société. Ce sont des films politiques qui en profitent pour faire réfléchir l'humain derrière. Voilà. Et pas que sur la croyance, hein, aussi, sur l'individualité, sur l'unité. Là, on est en plein dedans. N'hésitez pas à dire en commentaire votre rapport personnel avec ce grand film de George Romero. Est-ce votre Romero préféré? Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, hein, parce qu'il en a fait d'autres très sympathiques derrière. Et je crois que c'est le premier Romero que j'évoque sur la chaîne, dites donc. Bon, bref. À vous la parole en tout cas, et je vous souhaite de bons préparatifs en mode citrouille et autres joyeusetés pour cette fête de Halloween qui approche. Et d'autres films d'horreur arrivent sur la chaîne ces prochains jours, promis. Ciao.